Bon, alors nous voici arrivés au terme de notre permanence pour un monde meilleur et on va aborder le quatrième thème de la journée. Les autres ont une vie. Alors là, vous allez me dire, ouais, ils ont une vie, c'est normal, c'est une sinécure, c'est comme le nez au milieu de la figure, c'est évident. Les gens qui passent derrière moi, ils ont une vie vu qu'ils sont en train de marcher. Alors oui, ils ont une vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans les autres ont une vie, c'est quand quelqu'un rentre dans votre espace, dans votre univers physique ou votre univers mental, on a l'impression qu'il n'existe qu'à partir de ce moment-là, d'accord? Et qu'une fois qu'il sort, il n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un thème à méditer celui-là. Hein. Si vous ne comprenez pas, vous arrêtez, on fait une pause, et puis vous reprenez plus tard. C'est à méditer. Donc il faut comprendre que quand il rentre dans votre espace physique et mental, il existe. Et quand il sort, en général, il n'existe plus. La plupart des gens que je croise, je discute avec eux 5 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Puis au moment où je suis sorti de leur champ visuel et de leur champ mental, à ce moment-là, PX n'existe plus. Alors le principe, c'est pas que moi j'existe, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Il est essentiel, à mon sens, de comprendre que la vie, donc la vôtre, la mienne et celle de tous les gens qui m'entourent, c'est une suite complexe, diverses et multiples d'expériences passées, d'accord, qui les forgent et qui les ont forgées. Vous êtes vous parce que vous avez croisé et eu un nombre d'expériences multiples, complexes et variées. D'accord? C'est ce qui fait que vous êtes vous. Donc de fait, les autres, c'est exactement le même principe. Le mec que vous voyez arriver en face de vous, qu'il soit un type sympa ou une grosse tête de con, et bien cette personne-là, elle a subi exactement les mêmes variations, les mêmes expériences. On pourrait assimiler ça à de l'empathie, ce que je vous passe comme message. Une fois que vous avez compris que l'autre, c'est une suite multiple, complexe et variée d'expériences et d'événements, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de recul et de hauteur pour pouvoir vous dire, bah, quand je le vois et qu'il fait sa tête de con, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas figé dans le temps. Il a une tête de con là tout de suite, mais peut-être qu'en étant connecté à moi-même et à l'environnement dans lequel je vis et dans le soyez à ce que vous faites, eh ben je vais lui sortir un petit mot qui va le faire redescendre et complètement comprendre que c'est une tête de con au moment où il vous parle. Alors que si vous dites c'est une tête de con, vous arrêtez la décision, vous êtes dans le mental la plupart du temps, et à ce moment-là, le truc est figé, c'est une tête de con face potentiellement à une autre tête de con, et deux têtes de con, ça monte assez haut. Voilà, c'est un thème à méditer. Si vous n'avez pas compris, des petites questions dans les commentaires, et puis bah, moi je vous répondrai par des autres réponses dans les commentaires, ou encore une fois, par vidéo interposée. J'espère que vous aurez aimé cette petite permanence et ces différents messages, et ben voilà, et puis je vous retiens au jus dans quelques instants pour le petit bonus du jour, qui est l'effet de Coriolis. Allez!